Bon, ça c'est l'iPhone SE, c'est pas l'iPhone le plus excitant, c'est pas l'iPhone le plus beau, mais il a un double rôle très important dans la stratégie d'Apple. C'est sûr que quand on le compare à un smartphone Android pour le même prix, c'est pas foufou. Le design est complètement daté, l'écran c'est du LCD à 60 Hz alors que chez Android, pour 300 €, on a au moins de l'OLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. La définition, c'est même pas du Full HD, il y a qu'un seul appareil photo au dos, alors que chez Android, on a souvent un grand angle, un ultra grand angle, voire plus. L'autonomie ne tient pas une journée quand on l'utilise beaucoup. La charge n'est même pas très rapide, 50% en 30 minutes. Bref, ça fait beaucoup de faiblesses et l'iPhone SE ne pourra pas se comparer à des smartphones Android, en tout cas sur ces points-là. Mais Apple s'en fout, l'iPhone SE n'est pas là pour concurrencer le dernier Galaxy A ou le dernier Xiaomi Redmi. Non, l'iPhone SE ne se compare qu'aux autres iPhones. Il a la double casquette de produit de niche et de faire valoir, il vient compléter la gamme tout en la sublimant. Merci à tous, c'était Léo Boeuf. Peace. Plus sérieusement, non, il est pas très beau, il fait plein de compromis, mais c'est totalement volontaire. Comme l'iPad, l'Apple Watch 3 ou les AirPods de deuxième génération face à leur déclinaison plus chère, Apple propose un produit d'appel moins cher qui satisfera une cible particulière, non technophile, qui connaît parfaitement ses besoins, mais ce produit sert également d'élément de comparaison, de faire valoir avant de se lancer dans l'achat. Regardez, sur le site d'Apple, il y a 5 gammes d'iPhone disponibles, dont 4 avec le nouveau design, avec l'encoche, donc en soi, Apple peut garder l'iPhone le moins cher avec l'ancien design pour attirer une cible qui ne veut pas bouleverser ses habitudes. On reste donc sur une formule que la marque utilise depuis l'iPhone 6 de 2014, des grosses bordures en haut et en bas, avec Touch ID dans le bouton d'accueil. À 529 € en 2022, pour moi ça reste trop cher pour ce qui est proposé sur le papier, mais si on passe par un opérateur, par exemple Bouygues Télécom, eh ben on peut se le procurer pour 1 € avec un forfait. Et ça conviendra parfaitement aux collégiens ou lycéens qui veulent peut-être un iPhone pour Snapchat, TikTok, Instagram, aux parents ou aux grands-parents qui ont peut-être pas changé d'iPhone depuis l'iPhone 5, 6, 7, peut-être même 8 et qui ne veulent pas bouleverser leur habitude avec Touch ID, ou même des gens qui ont un smartphone Android et qui cherchent un petit iPhone pour profiter d'iOS. En fait, on est sur un produit rassurant, que les gens connaissent, qui sera facilement réparable et qui a un service client exceptionnel, inégalé sur le marché, qui tourne sur iOS avec e-message, FaceTime, iCloud, l'écosystème d'appli parfois exclusif à iOS, et puis surtout un iPhone, un smartphone qui aura une excellente longévité côté logiciel. Ce n'est pas la meilleure formule, c'est juste une formule différente. Côté Android, on a plus tendance en général à proposer un pauvre suivi logiciel sur l'entrée et le milieu de gamme et inciter au renouvellement des appareils régulièrement. Apple, lui, a préféré sacrifier des éléments comme le design, en tout cas la face avant, l'écran, le nombre d'appareils photo, mais propose une excellente fluidité et une excellente longévité. Pour s'assurer du bon fonctionnement de cet iPhone SE dans le temps, Apple a décidé de mettre un Apple A15 à l'intérieur, la même puce qu'on retrouve dans les iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Pour le coup, c'est un bel argument de vente. Et puis, il y a aussi 4 Go de RAM, ce qui sera largement suffisant pour les 5-6 années à venir côté mise à jour iOS. Qu'on soit clair, l'Apple A15 à l'intérieur, c'est pour la longévité et pas vraiment pour le jeu vidéo, comme j'ai pu lire ou voir dans certains tests. Oui, on peut jouer sur cet iPhone SE, mais avec un écran de 4,7 pouces, une batterie aussi petite et puis un châssis aussi fin, non seulement c'est pas du tout agréable de jouer dessus avec ses gros doigts, mais en plus, vous viderez très rapidement la batterie. C'est pas du tout un smartphone pour les power users. Là, on est vraiment sur une formule qui vise un public qui est nostalgique du bouton Home, qui veulent un smartphone compact, qui veulent un smartphone avec la charge sans fil, qui veulent un iPhone qui est résistant à l'eau et à la poussière, et puis surtout qui sera facilement réparable, puisque les pièces de cet iPhone, on les connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, pour éviter de passer par la case réparation de votre iPhone SE, je vous conseille d'utiliser les coques de mon partenaire RhinoShield. Sur le site de RhinoShield, vous aurez des coques ultra solides et personnalisables. Vous avez les Solid Suit avec des designs originaux issus de films, de séries, du sport, des animés. Il y a aussi les nouvelles coques Clear Case, des coques transparentes, anti-jaunissement, personnalisables, pour l'instant uniquement disponibles pour les iPhone 12 et iPhone 13. Mais sur RhinoShield, il y a aussi des câbles de recharge, des écrans de protection, des coques pour AirPods. Bref, si vous voulez protéger vos appareils, ça se passe sur le site de RhinoShield. Je vous ai mis un lien qui contient automatiquement
gratuitement mon code promo Proctor22 qui vous offre 5% de réduction sur votre commande. Profitez-en. Pour conclure, avec autant de faiblesses, je pense pas que ça sera un iPhone qui se vendra énormément comparé aux iPhone 12, iPhone 13, mais il pourra atterrir dans les mains de certaines personnes, notamment en le payant qu'1 € avec un forfait chez un opérateur. Il conviendra parfaitement à cette niche de consommateurs qui veulent un iPhone compact, 5G, habitués à l'ancien design et qui le garderont plusieurs années, quitte à faire changer la batterie pour lui donner un petit coup de neuf. Pour tous les autres qui veulent un iPhone le moins cher possible, j'aurais tendance à vous diriger vers l'iPhone 11 qui coûte que 60 € de plus et qui tient encore la route, qui a 2 appareils photo, un mode nuit pour les photos de nuit, un écran plus confortable mais pas non plus immense, et puis surtout qui a un design beaucoup plus moderne. Et puis sinon, si vous voulez un iPhone compact 5G avec un meilleur écran, vous pouvez vous diriger vers l'iPhone 12 mini pour quelques euros de plus. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet édito. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers les commentaires, à travers les likes et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.